Bonjour les élèves. Alors, parmi les exercices que je vous ai donné à faire, nous avions aussi l'exercice 12, page 249, qui s'appelle le vent. Donc, l'exercice 12 est aussi tiré de notre livre de physique-chimie aux éditions Bordas, cycle 4, 5e, 4e, 3e, programme 2016, tirage de juin 2019. L'exercice 12, page 249, qui s'appelle le vent, a pour sujet les informations suivantes. Le vent est de l'air en mouvement. Les mouvements de l'air sont dus globalement à la rotation de la Terre et au fait que le Soleil chauffe inégalement les différentes parties de la planète. Première question qui nous est posée, pourquoi le vent est-il une source inépuisable? Deuxième question, comment appelle-t-on ce type de source d'énergie? Troisième question, citez un dispositif qui utilise le vent comme source d'énergie. Alors, pour répondre à la première question, pourquoi le vent est-il une ressource inépuisable? Eh bien, il faut s'intéresser aux causes et à ce qui crée le vent. Et donc, on vous le dit explicitement dans le sujet. Le vent est de l'air en mouvement, donc des molécules. Les mouvements de l'air sont dus globalement à la rotation de la Terre et au fait que le Soleil chauffe inégalement les différentes parties de la planète. Comme on l'a vu ensemble, le Soleil est voué à vivre encore à peu près 5 milliards d'années, et de fait, la Terre également, puisqu'avec la disparition du Soleil, on peut imaginer que rapidement derrière, nous aurons la disparition de la Terre. De fait, tant que le Soleil existera et que la Terre tournera autour de lui, il y aura du vent, puisque on peut supposer, là encore, que les molécules d'air, c'est-à-dire de diazote, de dioxygène et des autres gaz qui composent l'air, seront présentes sur Terre. Ou en tout cas qu'il y aura des gaz qui, mis en mouvement par la rotation de la Terre et par l'exposition de la Terre à la nuit et au Soleil à la nuit et à la lumière de façon différente, et à l'énergie thermique du Soleil de façon différente, créeront ces mouvements d'air qui sont le vent. Donc, tant qu'on aura la Terre et le Soleil, nous aurons du vent. Et si l'on considère que 5 milliards d'années, c'est suffisamment long pour être proche de l'infini, ça veut dire qu'il y aura toujours du vent, même si par moments il y en a un peu plus et à d'autres moments un peu moins, il y aura toujours du vent disponible. Donc cette ressource est inépuisable. Donc si vous avez bien compris le lien qu'il y a entre le vent, la Terre et le Soleil, que vous avez bien retenu, grâce aux connaissances que vous avez acquises au collège, que le Soleil va vivre encore 5 milliards d'années, donc une durée qui est très très longue, proche de l'infini, du point de vue physique et non pas mathématique, eh bien, vous pouvez considérer que le vent est inépuisable. Alors, la deuxième question qui nous est posée dans l'exercice 12 concernant le vent est comment appelle-t-on ce type de source d'énergie? Eh bien, la définition que vous avez dans votre cours ou dans votre ouvrage de physique-chimie est la suivante. Une source d'énergie renouvelable est une source qui vient se renouveler en moins de la durée d'une vie humaine ou qui est disponible infiniment. Disponible infiniment, c'est-à-dire inépuisable. De fait, puisque le vent répond à cette condition d'être une source d'énergie et d'être disponible de façon inépuisable, c'est-à-dire infiniment, le vent est une source d'énergie renouvelable. J'insiste sur les différences qu'il y a entre les sources d'énergie, les énergies, et le moyen avec lequel on va récupérer cette énergie. Le vent, comme toute source d'énergie, c'est des molécules. Donc le vent, c'est le mouvement des molécules d'air, c'est-à-dire de dioxygène, de diazote et des autres gaz qui sont dans l'air. Ce sont donc des molécules, on peut les enfermer, on peut les peser. L'énergie que l'on va récupérer à l'intérieur du vent, c'est sa vitesse. C'est ce qu'on appelle une énergie mécanique, et plus précisément, puisqu'il s'agit de vitesse, on appellera cela une énergie cinétique. Alors même si ce n'est pas au programme de votre classe de collège, il n'empêche qu'il existe des énergies mécaniques, qui sont l'énergie d'altitude et l'énergie cinétique, donc l'énergie de la vitesse, et qu'on peut les réutiliser et que vous êtes assez familier avec cela, parce que quand vous faites du vélo et que vous appuyez sur les pédales, vous créez un mouvement, il y a une vitesse de rotation de ces pédales, et que si vous aviez les anciens systèmes avec lesquels
on met de l'éclairage sur les vélos, c'est-à-dire une dynamo, vous allez récupérer cette énergie mécanique, en l'occurrence cinétique, puisque c'est la vitesse de rotation des pédales, qui va faire tourner un petit appareil, la dynamo, qui va transformer cette énergie cinétique en lumière, c'est-à-dire par le truchement de l'électricité que vous allez fabriquer. Mais revenons-en au vent. Le vent, c'est une source d'énergie, et l'énergie qu'on peut récupérer du vent, c'est son énergie de vitesse, son énergie cinétique, qui fait partie des énergies mécaniques, et le moyen avec lequel on peut réutiliser cette énergie du vent, ça fait partie de notre troisième question. Justement, la voici. Citez un dispositif qui utilise le vent comme source d'énergie. Eh bien, on peut en trouver plusieurs. Alors celui qu'on trouve assez facilement, puisqu'il suffit d'écouter un cours de physique-chimie pour y penser, et puis parce que c'est relativement moderne, il s'agit des éoliennes, mais on utilise l'énergie disponible à l'intérieur du vent, l'énergie cinétique, qui provient de cette source d'énergie qu'est le vent. On utilise cette énergie cinétique de plein de façons et depuis des milliers d'années. Par exemple, les voiles des bateaux à voile. Plus récemment, les planeurs et les deltaplanes, qui vont profiter des vents ascendants pour s'élever. Ils n'utilisent pas que le vent, il y a d'autres phénomènes qui permettent aux deltaplanes et aux planeurs de voler, mais quand ils cherchent à prendre de l'altitude, ils vont chercher à capter un courant ascendant, donc un vent montant, qui va les aider à prendre de l'altitude. Et puis enfin, un autre moyen qui n'est plus tellement utilisé aujourd'hui, mais que tout le monde connaît, les moulins à vent. Voilà, donc le vent, pour synthétiser cet exercice 12, nous avons démontré, parce que c'est une ressource inépuisable, que c'est une source d'énergie renouvelable, et les moyens avec lesquels on va exploiter cette source d'énergie pour récupérer de l'énergie sont les éoliennes, les bateaux à voile, les planeurs, les deltaplanes ou les moulins à vent. Nous avons terminé ensemble cet exercice 12 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle correction d'exercice.